Bonjour, amis. C'est Martin qui parle. J'ai besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Allié de Poutine met en garde de manière glaçante lors de l'anniversaire du 11 septembre, qu'est-ce qui se prépare? Le jeu changeant de la Corée du Nord en matière nucléaire, lancement d'armes depuis un sous-marin. La vice-présidente Harris s'exprime, le sommet avec la Corée du Nord-Russie est une énorme erreur? Sujet numéro 1. Dimitri Medvedev, ancien président de la Russie et actuel président du Conseil de sécurité de la Russie, a récemment fait une déclaration sur son compte officiel Telegram qui suscite des inquiétudes. Il a exprimé sa critique envers les États-Unis, les accusant d'arrogance et de narcissisme dans leur approche des affaires internationales. De plus, il a prédit que les États-Unis pourraient potentiellement faire face à une attaque terroriste similaire aux événements du 11 septembre 2001, mais avec une composante nucléaire ou biologique. Il est important de noter que Medvedev a déjà fait des commentaires hostiles envers les États-Unis, surtout depuis que les tensions entre la Russie et les États-Unis se sont intensifiées en raison de la situation en Ukraine. Il a fréquemment évoqué la possibilité de la Troisième Guerre mondiale et de l'utilisation d'armes nucléaires, les présentant comme une réponse à l'opposition des États-Unis aux intérêts russes. Dans sa déclaration récente, Medvedev a suggéré la possibilité d'une future attaque terroriste impliquant des armes nucléaires ou biologiques, sans attribuer directement une telle attaque à la Russie ou à une autre nation spécifique. Il a également mentionné l'expansion du club nucléaire, suggérant que certains pays ne sont pas liés par des obligations internationales. Ce n'est pas la première fois que Medvedev fait de tels commentaires. Dans une interview précédente, il a exprimé sa préoccupation que les actions des États-Unis et d'autres nations occidentales rapprochent le monde d'un conflit mondial. Les implications de la déclaration de Medvedev sont significatives, car elles soulèvent des questions sur la possibilité d'une attaque catastrophique sur le sol américain. Il est crucial d'aborder cette question avec prudence, en tenant compte du contexte dans lequel ces commentaires ont été faits et des tensions géopolitiques en cours. Maintenant, il est important de réfléchir et d'évaluer cette déclaration. Quelles sont vos pensées sur la prédiction de Medvedev? Croyez-vous qu'il y a une véritable menace d'une attaque terroriste avec des armes nucléaires ou biologiques? Veuillez partager vos opinions et réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Le jeu changeant des armes nucléaires de la Corée du Nord, des lancements sous-marins. La Corée du Nord a annoncé vendredi qu'elle a développé un nouveau sous-marin doté de capacités d'attaque nucléaire, marquant une étape importante dans sa quête d'une marine nucléaire armée. Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a qualifié cette avancée de cruciale pour contrer les États-Unis et ses alliés asiatiques. Le sous-marin, nommé Hero Kimku-no-kei, aurait été conçu pour lancer des armes nucléaires tactiques sous l'eau. Cependant, aucun détail spécifique sur le nombre de missiles qu'il peut transporter et tirer n'a été fourni dans l'annonce. Des responsables sud-coréens se sont montrés sceptiques quant aux capacités et à la préparation opérationnelle du sous-marin, suggérant que les affirmations de la Corée du Nord pourraient être exagérées. Néanmoins, le développement de ce sous-marin met en évidence les efforts continus du pays pour améliorer la portée de son arsenal nucléaire avec des systèmes plus difficiles à détecter. D'après les commentaires de Kim Jong-un et l'analyse des photos des médias d'État, il semble que ce sous-marin soit le même que celui inspecté par Kim en 2019 alors qu'il était encore en construction. Les experts de l'époque estimaient qu'il s'agissait d'une tentative de convertir un sous-marin existant en un navire capable de transporter des armes nucléaires. Le sous-marin semble avoir une dizaine de tubes de lancement, dont 4 semblent plus grands que les autres, ce qui pourrait indiquer leur aptitude aux missiles. Selon Ankit Panda du Carnegie Endowment for International Peace, bien que basé sur une technologie d'origine soviétique dépassée, ce sous-marin lourdement modifié servira au but de la Corée du Nord en compliquant les défis de ciblage auxquels sont confrontés les États-Unis et leurs alliés. Ces dernières années, la Corée du Nord a effectué de nombreux tests de missiles spécifiquement conçus pour être lancés depuis des sous-marins, dans le but de garantir la capacité de lancer des frappes nucléaires depuis les profondeurs de l'eau. Cette capacité renforcerait leur capacité de dissuasion, en offrant une option de représailles sur Terre après avoir subi une attaque nucléaire. L'intégration de sous-marins lanceurs de missiles balistiques à leur arsenal introduirait une menace maritime à la collection existante d'armes à combustible solide déployées sur des véhicules terrestres en Corée du Sud et au Japon, conçus pour submerger les défenses antimissiles. Cependant, la construction d'une flotte de sous-marins opérationnels capables de voyager discrètement et de lancer des attaques de manière fiable nécessiterait du temps, des ressources et des avancées technologiques considérables pour une nation lourdement sanctionnée comme la Corée du Nord.
Des images satellites récentes analysées par l'Associated Press révèlent l'emplacement du sous-marin dans un important chantier naval de la ville portuaire de Saint-Pau, à l'est. Il est important de noter que ces images ont été prises juste avant la cérémonie de lancement. Les images ultérieures montrent que le sous-marin est toujours au port, ce qui indique qu'il n'a pas encore pris la mer. En réponse aux affirmations concernant le sous-marin, l'armée sud-coréenne a souligné la nécessité pour le Nord de modifier les composants originaux du sous-marin pour y adapter correctement les systèmes de lancement de missiles, ce qui laisse entendre que le navire pourrait ne pas être opérationnel tel qu'il est présenté. L'accent que Kim Jong-un a récemment mis sur le renforcement de la marine du pays a suscité des spéculations sur une possible coopération militaire avec la Russie. Des rumeurs suggèrent que Kim pourrait se rendre en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine et discuter de ventes d'armes nord-coréennes qui pourraient fournir une aide économique et une technologie d'armement avancée. Les images de la station de lancement de satellites de Sohae de la Corée du Nord suggèrent une activité continue sur sa plateforme de lancement côtier. Bien qu'il ne soit pas clair si ces activités sont liées au programme spatial du pays, les échecs des précédents lancements et la promesse de la Corée du Nord de réaliser un troisième lancement indiquent leur persévérance dans la recherche de capacités spatiales. Cependant, il est important de considérer que la Russie pourrait ne pas être disposée à partager des transferts de technologies majeurs, même avec la Corée du Nord, en raison de la sensibilité entourant leurs technologies d'armement les plus avancées. Les sous-marins à propulsion nucléaire, un élément de la liste de souhaits de Kim Jong-un, seraient particulièrement difficiles à acquérir pour la Corée du Nord sans une assistance externe à court terme. À la lumière de ces développements, il est clair que la présentation par la Corée du Nord d'un nouveau sous-marin, bien que suscitant le scepticisme, représente une étape vers la réalisation de son objectif visant à renforcer ses capacités nucléaires. La poursuite de la Corée du Nord d'une marine à propulsion nucléaire, les avancées dans la technologie des missiles et une collaboration potentielle avec la Russie présentent des implications significatives pour la sécurité et la stabilité régionale. Alors que nous considérons les implications, il est essentiel de s'engager dans un dialogue ouvert. Quels sont vos avis sur les revendications de la Corée du Nord concernant les capacités d'attaque nucléaire de son nouveau sous-marin? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. La vice-présidente Harris s'exprime, sommet avec la Corée du Nord-Russie, une énorme erreur? La possibilité d'un sommet entre la Corée du Nord et la Russie pour discuter de vente d'armes et de coopération militaire suscite des inquiétudes dans différents milieux. La vice-présidente américaine Kamala Harris, lors d'une interview sur l'émission Face aux Nations de CBS, a déclaré qu'un tel échange serait une énorme erreur pour la Corée du Nord, isolant encore davantage les deux pays. Elle a également décrit le sommet comme un acte de désespoir de la part de Moscou. Ces remarques mettent en évidence les différends entourant cette réunion potentielle. Certains experts soutiennent qu'un accord réciproque sur une technologie militaire avancée représenterait un gain significatif pour le régime de Kim. Le professeur Balazs Salonté, spécialiste des études nord-coréennes, estime qu'en raison des sanctions déjà en place, infliger des pénalités directes à la Corée du Nord serait difficile. Au lieu de cela, les États-Unis pourraient choisir de répondre aux demandes militaires de la Corée du Sud, en particulier en ce qui concerne la planification des armes nucléaires. Salonté met en garde contre le risque d'une course aux armements nucléaires intercoréennes. En réponse au lancement raté d'un satellite par la Corée du Nord le mois dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre de personnes et d'entités liées à la fois à la Corée du Nord et à la Russie. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a averti que la Corée du Nord serait confrontée à des conséquences si elle poursuit ses ventes d'armes à la Russie. Cependant, l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni en République populaire démocratique de Corée, John Evrard, suggère qu'étant donné la situation délicate dans laquelle se trouvent les deux pays, un sommet et une coopération militaire entre Kim et Poutine pourraient avoir un sens à certains égards. Alors que le Forum économique oriental de Vladivostok, où le sommet est prévu, a déjà commencé, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un n'est pas encore arrivé. Des rapports en provenance de Corée du Sud indiquent qu'il a pris un train en provenance de Corée du Nord en direction de la Russie plus tôt dans la journée, mais cela n'a pas été vérifié. Le sommet potentiel entre la Corée du Nord et la Russie a sans aucun doute soulevé plusieurs préoccupations, avec des opinions divergentes sur ses implications. Il reste à voir comment la situation se déroulera, et il est important d'évaluer les conséquences potentielles d'une telle réunion. En réfléchissant à cette question, quelles sont vos réflexions? Pensez-vous que ce sommet aura d'importantes répercussions diplomatiques ou sécuritaires, et si oui, de quelle manière? Nous vous invitons à partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous.